Je mange trop, j'ai des compulsions alimentaires, je n'arrive pas à m'arrêter de manger, je grignote sans arrêt, je mange au-delà de ma faim ou je mange quand je n'ai pas faim. Si vous vous êtes reconnu dans l'une des choses que je viens de vous présenter ici, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Donc bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous partage justement mes 5 conseils pour pouvoir éviter de trop manger. Car contrairement à ce qu'on entend souvent, non, ce n'est pas juste une question de volonté, ce serait bien trop simple. Et donc je vais vous partager ici 5 conseils qui fonctionnent, que j'observe en consultation et qui vous aident puisque vous êtes nombreux à souffrir de ce type de problématique. Donc bienvenue à vous sur ma chaîne de conseils dédiés à toutes les personnes stressées et fatiguées chroniques. Je suis Mariette Biernacki, je suis naturopathe, coach et magnétiseuse et j'accompagne les personnes qui souffrent de stress et de fatigue chronique à retrouver sérénité et vitalité dans leur quotidien de manière naturelle. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans la barre d'informations mon e-book offert de 5 clés souvent négligées qui font la différence pour sortir du stress et de la fatigue chronique naturellement. Donc c'est un cadeau que je vous fais, il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Donc en consultation de naturopathie, il y a un moment pendant lequel nous faisons ensemble un bilan alimentaire où je vais vous poser pas mal de questions sur votre alimentation du moment pour mieux comprendre vos habitudes et vous proposer ensuite un plan alimentaire qui sera adapté à vous, à vos problématiques et à vos objectifs. Et pendant cette phase de bilan alimentaire, vous êtes nombreux à me faire part du fait que votre rapport à l'alimentation n'est pas serein, à me faire part de difficultés quant au fait de savoir gérer vos quantités alimentaires, de difficultés à vous arrêter de manger quand vous n'avez plus faim, quant au fait aussi de ne pas avoir de craquage alimentaire sur certains types de produits. Souvent vous me dites que vous avez du mal par exemple lorsqu'il y a des gâteaux ou du chocolat devant vous. Souvent vous me dites par exemple moi j'en achète pas mais quand je suis chez des amis du coup je vais me gaver ou ce genre de choses. Vous allez avoir du mal en fait à gérer ce type d'aliments. Et je sais que cela génère une vraie souffrance qui est d'abord mentale puisqu'il y a souvent beaucoup de culpabilité qui vient avec ça. Vous savez que c'est pas bon pour vous puisque vous sentez dans votre corps que cela vous alourdit, que ça vous génère généralement aussi des troubles digestifs, des ballonnements, de la constipation, diarrhée parfois aussi. Des aigreurs d'estomac, des lourdeurs, etc. Donc vous le savez, vous le sentez et pourtant c'est plus fort que vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille beaucoup pendant les séances ensuite de coaching ou si vous me faites part de ça pendant la séance naturopathie, ensuite on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ça lors des séances de coaching. Et comme vous êtes très nombreux à souffrir de cette problématique, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire une vidéo où je vous regroupe mes 5 meilleurs conseils. Donc c'est parti pour ces 5 conseils. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier là où les causes qui peuvent faire que vous avez justement ces difficultés alimentaires. Donc pourquoi en fait ça va être important de faire cette première phase avant de chercher à vous débarrasser du problème? C'est que si vous ne savez pas pourquoi vous faites les choses, vous allez avoir du mal à travailler de manière ciblée sur la cause profonde. Or vouloir supprimer le symptôme, c'est le principe de la naturopathie, on essaie toujours de travailler à la cause en profondeur et le but n'est pas de supprimer juste le symptôme. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi vous faites ça, vous allez avoir beaucoup de mal à pouvoir vous débarrasser du symptôme, en l'occurrence le fait de trop manger. Et comprendre aussi pourquoi vous faites les choses vous permettra d'avoir beaucoup plus d'empathie envers vous-même, de compréhension envers vous-même et donc d'être dans une acceptation beaucoup plus sereine déjà de la situation pour pouvoir ensuite la surmonter. Donc essayez d'identifier, si vous faites une petite liste, ça peut être une chose, ça peut être plusieurs choses, généralement ça peut être aussi multifactoriel, il peut y avoir des phases dans le mois où vous faites ça, etc. Ça peut être lié aussi à un stress passager ou chronique, ça peut être lié à quelque chose, le fameux je mange mes émotions, donc ça peut être de manière ponctuelle si vous avez une émotion particulière ou ça peut être de manière chronique si toutefois vous subissez des pressions constantes ou vous avez un mal-être général constant. Dans ce cas-là, ce sera d'autant plus important d'aller se pencher sur la question si c'est chronique. Je ne parle pas des fois où ça arrive de manger de trop parce qu'on a eu un petit coup de blues une journée, ça arrive à tout le monde et il n'y a absolument aucun souci avec ça, je précise que c'est complètement normal, la nourriture est un des moyens que l'on a de se consoler, donc si ça vous arrive une fois de temps en temps, franchement cette vidéo ne vous concerne pas, vous pouvez l'écouter quand même, vous pouvez rester avec moi si ça vous intéresse, mais si c'est pas chronique, c'est pas forcément la peine de s'en préoccuper, je veux pas que cette vidéo vous culpabilise, si ça vous arrive de temps en temps, sachez que ça fait partie des choses complètement normales. Mon deuxième conseil, c'est justement de ne pas culpabiliser. Parce qu'en culpabilisant, vous allez générer dans votre corps chimiquement une
sorte d'émotion de mal-être qui va vous inviter à aller vous réconforter. Et généralement, ce qui vous réconforte lorsque vous êtes déjà en train de manger, ça va être ce que vous mangez. Donc c'est le cercle vicieux. Vous mangez pour vous réconforter et vous culpabilisez. Donc vous avez besoin de vous réconforter à nouveau. Donc ne culpabilisez pas, c'est très important de pouvoir avoir une phase d'acceptation. Tout changement nécessite une prise de conscience, donc ça c'était le conseil numéro 1, et une phase d'acceptation numéro 2. Car si vous êtes en lutte permanente contre vous-même, vous ne pourrez pas surmonter cette phase, acceptez-la, puisque de toute façon ce qui est, donc acceptez-le comme tel. Et une fois que vous serez dans cette phase d'acceptation, vous aurez beaucoup plus de votre énergie qui peut parfois être démentielle. Je vois beaucoup d'entre vous qui dépensez une somme d'énergie importante à lutter contre leur propre comportement alimentaire. Or, si vous récupérez cette énergie que vous utilisiez pour lutter envers vous-même, eh bien vous allez voir que vous en aurez beaucoup plus pour vous attaquer à la cause profonde du problème et pouvoir supprimer ce symptôme qui vous dérange, à savoir le fait de trop manger. Donc autorisez-vous à manger, même si c'est de trop pour l'instant, autorisez-vous à le faire. Vous allez voir que déjà, naturellement, ça va se calmer déjà certainement un petit peu. En tout cas, c'est ce que j'observe lors des consultations. Ça ne veut pas dire que le travail sera déjà 100% fini, mais vous allez voir, vous allez faire un pas de géant déjà en ne luttant plus. Autorisez-vous à être gourmand, autorisez-vous à manger de trop. Voilà, c'est un fait pour vous aujourd'hui, donc autorisez-vous à le faire. Et ensuite, vous serez bien plus à même de travailler en profondeur sur ce sujet. On en arrive à mon troisième conseil, qui est cette fois un petit peu plus volontariste, qui est le fait d'avoir des repas équilibrés et d'avoir des repas qui soient complets et qui vous comblent vos besoins. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, lors des consultations, lorsqu'on fait le bilan alimentaire ensemble, je remarque que si ce type de comportement alimentaire est là aujourd'hui, comme je vous dis, c'est souvent multifactoriel, mais il y a souvent une part de déséquilibre alimentaire et notamment souvent un manque de protéines dans vos assiettes. Parce que la protéine génère la satiété, la sensation de ne pas avoir faim 2 heures après avoir mangé votre repas du midi par exemple. Si vous avez déjà faim 2 heures après, c'est que vous n'avez soit pas assez mangé, soit souvent pas assez protéiné. Donc n'oubliez pas d'avoir une vraie source de protéines qui correspond à vos besoins. Donc là aussi, on voit en consultation quels sont vos besoins. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Mais en tout cas, si vous avez faim comme ça, un petit peu n'importe comment, il y a fort à parier que vous n'ayez pas assez de protéines dans votre alimentation. Un bon conseil pour ça, c'est d'en avoir une source dès le petit déjeuner. Ça évite les pics de glycémie qui vont vous donner des envies de manger pendant toute la journée. Attention aussi à éviter de vous forcer à jeûner. Je vois beaucoup de personnes qui se forcent à faire le jeûne intermittent sous prétexte que c'est bon pour la santé. Donc attention, ne vous forcez pas. Écoutez toujours votre corps. Si vous vous forcez à ne pas manger au petit déjeuner ou n'importe quel autre repas d'ailleurs, sous prétexte que quelqu'un vous a dit que c'était bon pour la santé, eh bien si vous êtes obsédé par la bouffe toute la matinée, eh bien c'est que vous aviez besoin d'un petit déjeuner parce que vous avez fort à parier que vous allez craquer sur le repas du midi ou si c'est pas le cas, sur le repas du soir, mais sur l'un des 2 repas, c'est quasiment sûr. Et donc si vous mangez trop à l'un des repas, vous allez vous lever le matin avec la bouche pâteuse, la sensation de ne pas avoir faim, et qu'est-ce qui va se passer ? Vous ne prendrez pas de petit déjeuner et le processus va se répéter. Donc n'oubliez pas d'écouter votre corps et d'écouter vos envies aussi. Vous me faites souvent part notamment de craquage alimentaire, de moments où vous allez manger très bien et d'un seul coup vous allez ne plus vous contrôler et manger tout et n'importe quoi. Donc soit par privation mentale, mais aussi pour toutes les personnes qui ont des intolérances alimentaires, car je sais que vous avez forcément une privation, notamment lorsque vous êtes en communauté, qui est générée par le fait que vous ne puissiez pas manger ce que vous voulez. Et là, vous n'avez pas trop le choix concernant vos intolérances, tout du moins pour l'instant. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment guérir ces intolérances alimentaires, donc n'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez plus d'informations. Et puis je vous ai également créé un e-book de 30 recettes qui sont sans gluten, sans lait et sans sucre, avec des recettes qui sont faciles, rapides et gourmandes. Là encore une fois, je vous le remets dans la barre d'informations. Dans ce livre, vous allez trouver justement des recettes qui vous permettront de vous faire plaisir en mangeant, en faisant des assiettes équilibrées sans vous prendre la tête. Voilà, vous y trouverez là aussi des conseils concrets pour manger sans craquage alimentaire parce que vous vous ferez vraiment plaisir en mangeant. Je vous ai mis plein de petites recettes variées et équilibrées et je vous donne des conseils aussi pour équilibrer votre assiette, donc n'hésitez pas à le télécharger si ça vous intéresse. Donc ceci étant dit, on passe à notre 4e conseil qui est le fait de régler vos problématiques d'estomac. Car le fait de trop manger a un lien direct avec les problématiques d'estomac.
Pourquoi? Et tout simplement parce qu'il y a une sorte de cercle vicieux. Si vous mangez trop, cela va finir par détendre votre estomac et diluer aussi ses sucs digestifs, l'empêcher de bien brasser les aliments, l'empêcher de faire son travail de digestion tout simplement. L'estomac ne doit jamais être pleinement rempli pour pouvoir bien digérer, donc vous devez être à satiété mais pas l'estomac rempli. Ce sont deux notions proches mais pas tout à fait les mêmes. Et donc, si vous mangez trop, cela abîme l'estomac. Mais attention, là, surtout ce que je veux vous dire, parce que ça, je pense que vous vous en doutez, mais surtout, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous mangez trop, peut-être que c'est parce que vous avez une problématique d'estomac. Notamment, si vous avez des aigreurs d'estomac, beaucoup de ballonnements après avoir mangé, beaucoup de flatulences, le ventre qui gonfle tout de suite quand vous avez mangé, vous pouvez être quasiment sûr que vous avez une problématique au niveau de l'estomac, que votre estomac ne fonctionne pas correctement. Donc si c'est le cas, c'est important de faire un travail de fond avec un naturopathe pour pouvoir rétablir la santé de votre estomac, car l'estomac donne directement au cerveau la sensation de faim et de satiété. Donc si votre sensation de faim et de satiété, vous avez du mal à les ressentir, alors certainement que votre estomac, voilà, il y a un petit travail à faire dessus pour pouvoir faire en sorte qu'il fonctionne à nouveau et vous envoie les bons signaux au bon moment. Et puis la cinquième et dernière chose que je voulais vous dire pour pouvoir éviter de trop manger, c'est un conseil qu'on entend pas beaucoup et qui pourtant est très important, et ça je le vois souvent en consultation, que les personnes qui ont de la constipation chronique, eh bien, sont souvent amenées à trop manger ou à se gaver un peu. Et bien pourquoi? Tout simplement parce que dans ce cas-là, votre côlon il est encombré en fait. Et si votre côlon est encombré, vous allez avoir une sensation de congestion, de pesanteur un peu sur le bas-ventre qui est un peu permanente, et cela dérègle beaucoup la sensation de faim et de satiété. Car en fait, quand les matières fécales stagnent dans le côlon, vous allez avoir le côlon qui est un lieu d'évacuation, bien sûr, des selles, mais aussi d'absorption de la nourriture. Le côlon, c'est un lieu d'échange. Vous absorbez et vous éliminez par cet endroit. Donc s'il y a des stagnations trop importantes au niveau du côlon, vous allez en fait réabsorber une partie de vos déchets. C'est pas très glamour, mais c'est un fait. Et donc ça engorge votre foie qui gère les toxines. Et donc votre foie, quand il est un peu engorgé, c'est ce qui donne cette sensation un peu d'écœurement, de bouche pâteuse, de langue blanche parfois aussi. Vous allez certainement vous rendre compte que vous digérez pas bien les graisses par exemple, et que vous êtes constipé. C'est souvent un des symptômes importants. Donc si vous avez de la constipation chronique, c'est normal de pas bien sentir la faim de la satiété, car vous avez un peu une sensation de lourdeur digestive permanente. Donc dans ce cas, c'est très important de rétablir un transit régulier avec une selle au minimum une fois par jour, et une selle bien moulée, c'est-à-dire que si vos selles, c'est un petit peu l'alternance constipation-diarrhée, c'est pas ce que j'appelle un transit régulier. Et dans ce cas-là, voilà, encore une fois, faire un travail de fond avec un naturopathe pour pouvoir régler l'alimentation en conséquence, et aussi prendre des compléments alimentaires qui vont vous aider à remettre en route tout ce petit monde. Vous pouvez me mettre un petit pouce si cette vidéo vous a donné des indications pour moins manger et prendre soin de votre petit bidou. Sur ce, je vous dis, osez croire en vous. On se retrouve très vite.